Comment rester constant dans ses efforts, partie 2, quand vous êtes fatigué de faire des efforts. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors je vous avouerai un truc, je suis pas peu contente d'avoir retrouvé mon décor habituel. Je suis plutôt contente aujourd'hui, on va essayer de pas trop perdre de temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment garder la motivation pour poursuivre vos objectifs quand vous en avez vraiment marre. Vous savez ce moment où clairement vous vous dites voilà, je lâche l'affaire, je jette l'éponge. Comment on fait pour ne pas abandonner, quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire plus d'efforts, que vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est paradoxalement le moment où tout se joue, mais je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner les techniques pour vous aider à maintenir vos efforts au moment même où vous avez envie d'abandonner. Et cette vidéo est la suite de la vidéo précédente et la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur comment conserver sa motivation. Parce que pour reprendre les mots de mon père, et ça a été une partie très importante de son éducation, et ce sont des mots qui me hanteront toute ma vie. Et mon père m'a toujours dit, avec son petit accent vachement marrant, abandonner, c'est une mauvaise habitude. Et mon Dieu qu'il a raison. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse, aller au bout de ses projets est également une habitude à prendre. Donc, si vous avez l'habitude de commencer un truc sans jamais le terminer, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner des conseils très concrets pour continuer quand vous en avez marre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Vous le savez, récemment, j'ai changé certains formats dans ma chaîne. J'ai changé beaucoup de choses dans ma chaîne. À commencer par la qualité des vidéos et le thème. Donc, c'est ce que je vous disais dans la nouvelle vidéo de présentation de la chaîne. Maintenant, je suis axée sur 3 choses en particulier qui sont la discipline, la confiance en soi et la résilience. Et pour ce faire, je propose maintenant 3 vidéos par semaine où je vais traiter justement de motivation entre autres, de discipline, de résilience et de confiance en soi. Donc si ça vous plaît, si vous me trouvez marrante ou si vous trouvez mes conseils pertinents, cliquez sur le bouton abonner et activez la petite cloche. Maintenant ça c'est dit, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je vais essayer de donner des exemples particuliers et de traiter de cas concrets. Je vais tâcher de ne pas parler en mots creux, ce qui est très facile quand on parle de motivation. Et de toutes les façons, si je voulais parler en mots creux, j'écrirais les speeches du gouvernement français. Bon, on va envisager des scénarios où vous êtes fatigué parce que vous avez commencé trop fort, vous avez brûlé en fait votre énergie par les deux bouts. Un peu comme si vous couriez un marathon ou une course qui dure assez longtemps et que vous avez voulu commencer par un sprint. On va imaginer un scénario où vous êtes réveillé en début d'année avec une grosse envie de nouvelles résolutions, ou alors vous vous êtes réveillé un matin avec un espèce de gros ras-le-bol, d'accord? Vous en avez marre parce que il y a un élément dans votre vie qui tout à coup vous ne pouvez plus le supporter, d'accord? Que ce soit votre reflet dans le miroir, que ce soit votre fiche de paye, que ce soit la perspective d'aller travailler chaque matin pour aller faire un boulot que vous détestez, que ce soit votre absence de vie sociale ou votre vie sociale qui n'est pas très bonne, votre entourage qui est toxique. Vous avez décidé là maintenant que trop c'est trop, assez c'est assez, enough is enough, qu'il va y avoir du changement, va y avoir de la nouveauté, il y en a marre, c'est suffit, trop c'est trop, on fait quelque chose, on va changer les choses radicalement. Et du coup, vous avez décidé de vous lancer dans des mesures radicales. Genre vous avez décidé de passer de 0 sport à 1 heure de sport par jour, extrême mauvaise idée. Ah mais je vais devoir refaire les panneaux d'insonorisation, ça me confus. Ou genre vous avez décidé du jour au lendemain que vous allez perdre 20 kilos en 3 mois parce que vous en avez marre, vous êtes rendu compte que vos 20 kilos en plus vous menez la vie dure et du coup vous êtes dit que vous donniez 3 mois pour les perdre. Ou alors vous avez décidé de changer de boulot comme ça et de vous lancer dans une formation certifiante à distance et de la terminer en moins de 2 mois et de ne faire que ça pour quelque temps parce que vous êtes en intercontrat. Oui, cet exemple est extrêmement spécifique. Est-ce qu'il est tiré d'un fait réel? Non, mais je présume que ça doit arriver assez régulièrement. Du coup, si vous décidez de vous lancer comme ça dans un gros projet, une grande entreprise qui va vous demander énormément d'efforts dès le début en un très court temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être motivé les premiers jours, ok? Jusqu'à un matin. Non mais la débandade quoi. Jusqu'au moment où vous allez vous réveiller un matin et la perspective là pour le coup de faire des efforts va vous dissuader.
Du coup, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle des petites négociations internes qui représentent en termes de motivation ce que moi j'appelle le début de la fin. D'ailleurs, c'est une des clés de la constance et de l'effort, c'est de refuser en fait les négociations internes, de les détecter et très vite de les arrêter là. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau, mais ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, cette négociation interne où vous allez répondre par de la procrastination va créer un précédent de manquement, d'accord? Et ce précédent va faire que le fait en fait de procrastiner et de négocier de manière interne va devenir une option qui sera toujours à disposition. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'accomplissement de ses objectifs en général. Parce que du coup, cela va devenir la première d'une série de manquements, de jours où vous vous êtes promis de travailler et vous n'allez pas le faire. Et du coup, cela va d'une part affecter votre estime de vous, mais en plus, cela va multiplier pour vous les chances d'abandonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, quand on fait trop d'efforts dès le début, c'est qu'il crée des antécédents douloureux qui vont donc ne pas vous donner envie en fait de la prochaine étape. C'est la raison pour laquelle vous me verrez toujours insister sur cette chaîne sur le fait qu'il faut commencer petit. Parce que le but, c'est d'abord d'associer l'effort, d'associer en fait votre pratique et d'associer vos actions régulières à quelque chose de positif. Et pour ça, il faut d'abord dans un premier temps minimiser la douleur. C'est la raison pour laquelle dans mes vidéos précédentes, notamment sur le sport qui vont apparaître par là ou par là, je vous ai dit, je sais jamais, j'explique que d'abord il faut essayer d'intégrer un maximum de facteurs plaisir dans votre pratique sportive. Parce que vous allez ainsi associer d'autant plus le sport au plaisir. Est-ce que je me rapproche comme ça? Je sais pas. L'autre piège dans lequel vous allez tomber dans ces cas-là, c'est la surcorrection. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire prendre à un domaine de votre vie, que ce soit votre santé, votre corps, votre vie sociale, votre vie financière, votre carrière, votre vie amoureuse, vous allez vouloir lui faire prendre un tour radical. Et donc, vous allez être tenté d'opérer ce que moi j'appelle une surcorrection. C'est un piège. La surcorrection dans la vie, ça équivaut à faire ce qu'on appelle un dérapage contrôlé. Or, c'est plus ou moins dans sa vie prendre un virage un peu rapidement. Et plus vous allez prendre, et vous le savez, tous les bons conducteurs vous le diront, plus vous allez prendre un virage rapidement, plus ça va être dangereux. Et c'est exactement la même chose pour votre vie. Cette analogie s'applique dans votre existence. Qu'est-ce qu'on fait dans un virage? On ralentit. Et c'est la même chose. Si vous entamez un virage dans votre vie, parce que vous voulez radicalement changer les choses, d'abord, on ralentit et on essaye d'évaluer la route. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on est tenté de faire une surcorrection? Déjà, on essaye de s'armer de patience parce que les surcorrections, ce n'est pas une bonne idée. Mais donc, on essaye d'abord de s'armer de patience et on essaye plutôt que de vouloir justement entamer un virage à 180 degrés, on essaye plutôt de mettre en place des systèmes qui vont, en l'alimentant avec des actions quotidiennes, nous permettre d'obtenir des résultats souhaités. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre la culture du régime. Voilà, moi je suis plutôt pour ce qu'on appelle des révolutions alimentaires. Le problème avec les solutions qui sont rapides mais qui demandent un effort drastique très court, c'est qu'à la seconde où on va revenir à son mode de vie normal, on va obtenir les résultats que l'on a obtenus par avant. Et c'est la raison pour laquelle le conseil que je vous donne là maintenant tout de suite, c'est de mettre en place des systèmes que vous puissiez tenir sur le très long terme, mais qui va vous permettre au fur et à mesure, au fil des actions que vous allez mettre en place dans une journée ou des décisions que vous allez prendre dans une journée, vous rapprocher de votre but. Donc, patience, doucement. Vous n'êtes pas pressé. À qui est-ce que vous avez des choses à prouver si ce n'est à vous-même? Ce qui nous amène au point suivant, transition incroyable, n'est-ce pas? C'est qu'une autre des raisons pour laquelle vous pouvez avoir envie de vouloir trop en faire, c'est l'ego, qui est littéralement inversement proportionnel à votre estime de vous. Ne confondez pas les deux. Le problème que vous êtes en train d'essayer de régler affecte grandement votre estime de vous parce qu'il entre en direct. Non mais vraiment là! Mon panneau d'insonorisation est en train de se casser la figure en direct live. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il marchait bien. Le problème que vous êtes en train d'essayer de régler, je disais donc, affecte grandement votre estime de vous parce que vous êtes en directe dissonance avec ce que vous attendez de vous là, maintenant, tout de suite. Votre métier n'est pas celui que vous pensiez faire. Votre apparence n'est pas celle que vous attendez de vous. Votre vie sociale n'est pas celle que vous attendez de vous. Vous attendez et espérez mieux de vous. Et du coup, vous pouvez être tenté de vouloir corriger cette dissonance et de vouloir corriger cette faille tout de suite, là, maintenant. Le problème, c'est qu'en faisant cela, vous refusez
dans la réalité des faits que peut-être que votre niveau de départ n'est pas à la hauteur des efforts que vous demandez de vous-même. Donc acceptez de partir de votre niveau de départ. Surtout en ce qui concerne des efforts à fournir qui n'ont pas de date de fin, du genre faire du sport, ou du genre vous mettre à lire des livres, ou du genre vous mettre au violoncelle. Mieux vous mettre en place des systèmes sans friction qui vous permettent de faire moins d'efforts, mais plus régulièrement plutôt que des efforts drastiques dès le départ. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres conseils ou vos histoires ou vos anecdotes de situations où vous avez tenté de prendre des mesures drastiques dans votre vie et où vous êtes fatigué et tout simplement cet épuisement vous a empêché d'avancer. On est là pour se soutenir sur cette chaîne. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.